Alors, nous sommes aujourd'hui le 14 juin 2015 et je tenais à vous témoigner d'une chose, de comment l'ennemi de Dieu, notre ennemi commun avec Dieu, le diable, a une mauvaise manie de toujours chercher comment est-ce qu'il peut venir gêner la bonne marche des choses, le bon fonctionnement des choses chez Dieu et dans la vie de ses enfants, dans le camp de Dieu. D'autant qu'il essaie de diviser pour mieux régner, de toujours provoquer des problèmes relationnels entre les enfants de Dieu. Et quand il se rend compte que Dieu veut bénir ses enfants, puisque Dieu a toujours le désir profond de nous bénir, comme le passage de 3 Jean 1, verset 2 nous le démontre bien, eh bien, il s'amuse à chaque fois chercher à voir comment il peut s'emparer des bénédictions des enfants de Dieu, ou une fois que les empêcher de leur parvenir, ou une fois qu'elles leur sont parvenues, regarder comment est-ce qu'il peut faire pour les leur dérober, les leur voler. Et je vous ai déjà témoigné cette semaine encore de comment il a essayé d'utiliser quelqu'un pour venir me demander exactement les choses que le Seigneur m'avait envoyées. Je vous ai donné un exemple en vous disant que si le Seigneur m'envoie par exemple des fruits de la passion, eh ben, il envoie quelqu'un chez moi après venir me demander des fruits de la passion que le Seigneur vient de m'envoyer. Si c'est des pamplemousses, les pamplemousses, me demander les pamplemousses. Si c'est, je ne sais pas moi, des mandarines, me demander des mandarines. C'est des papayes pareil. Enfin, bon, il s'y prend de diverses manières pour essayer de faire regarder comment est-ce qu'il peut nous voler nos bénédictions. Et en l'occurrence, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait encore sous mes yeux une fois que j'étais en Guadeloupe, j'avais demandé à une sœur en Christ qui s'apprêtait à jeter des bouteilles en plastique. Au lieu de les mettre à la poubelle, là encore, sous l'inspiration du Saint-Esprit, je lui dis, écoute, si ça ne te dérange pas, puisque tu comptais les jeter, au lieu de les jeter, est-ce que tu sais déjà comment le Saint-Esprit nous invite à éviter de jeter inutilement des choses pour lesquelles on peut trouver une utilisation ou une manière de les recycler intelligemment. Eh bien, tu sais que ça fait plus de 10 ans que le Saint-Esprit me fait travailler le plastique et créer de jolis bijoux fantaisie avec, ainsi que toute une pléiade d'autres produits. Donc, si ça ne te dérange pas, j'aimerais récupérer les bouteilles que tu t'apprêtais à jeter. Elle m'a dit, oh, ben, il n'y a aucun problème, d'autant que j'en avais pas besoin. Ça fait plus de 10 ans, en effet, que je te vois créer de jolies choses avec. Vu les jolies choses que tu crées, c'est avec plaisir que je te les donne, que je vais te les donner de la part du Seigneur. Et en plus, elle fait partie des personnes qui ont même travaillé avec moi dans la création de ces bijoux. Enfin, elle m'aidait par exemple, quand je les peignais à la main, à elle m'aidait dans ce que elle me donnait, comme on dit chez nous, des fois un coup de main dans ce que j'avais besoin de faire et pour aller plus vite. Mais elle demeurait quelqu'un qui n'était pas, comment dire ça, c'était pas quelqu'un qui aurait eu le réflexe de créer des choses avec moi. Elle appréciait, elle aimait beaucoup et elle m'encourageait beaucoup à développer ces gammes de bijoux fantaisie que le Seigneur m'inspirait. Mais elle n'était pas. Je lui ai toujours dit que Dieu avait mis un don en elle aussi, et j'ai même eu à lui rappeler ce passage de Romains 11, verset 29, où il est écrit que Dieu ne se repent point de ses dons et de ses appels. Mais bon, ça n'a pas eu l'air d'être quelque chose qu'elle cherchait à développer, même si elle aimait beaucoup. Bref, en tout cas, elle l'appréciait suffisamment pour avoir eu envie de me soutenir en me donnant donc ces bouteilles qu'elle s'apprêtait à jeter. Elle en avait une grande quantité et moi, j'avais besoin de cette quantité-là, cette grande quantité, parce que je comptais faire un atelier donc avec plusieurs enfants pour leur transmettre certaines techniques que le Seigneur m'a apprises pour créer et recycler du plastique. Donc,
Et donc, en plus, quand elle a su, je voulais utiliser ça pour, à ces fins-là, elle était super contente. Elle m'a dit, ah ouais, il n'y a aucun souci, avec plaisir, je vais te donner ces bouteilles de plastique. Eh bien, je peux vous dire que je ne suis pas la seule chrétienne à pouvoir en témoigner. J'ai un frère en Christ qui lui aussi m'a témoigné que dès que Dieu veut lui envoyer une bénédiction particulière de ce type-là, l'ennemi s'arrange pour essayer de passer derrière, lui voler ses bénédictions, tout comme moi. Enfin, nous sommes de toute manière des milliers de chrétiens à témoigner de cette réalité-là sur Facebook notamment. Mais là, dans sa perversion, il n'a rien trouvé de mieux à faire, puisque nous savons qu'il essaie toujours de nous prendre par les sentiments. Il sait très bien que les enfants de Dieu sont bons, mais sa technique, il se dit, je vais voir si je vais utiliser leur bonté contre eux. Et là, quand je dis ça, soyons très clairs, ce n'est pas une raison pour arrêter d'être bon et de faire le bien. Au contraire, n'oubliez pas ce que Dieu nous dit en Galates 6, versets 9 à 10, à savoir qu'il s'agit il s'agit de ne pas se lasser de faire le bien. Ne nous lassons donc point de faire le bien, car autant convenable, nous recevons une grande récompense si nous ne nous relâchons point. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et vous avez aussi ce passage de Romains 12, versets 2, 19 et 21. Et ici, je parle particulièrement du verset 21 qui dit ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Donc il s'agit de ne surtout pas se laisser arrêter par le diable de faire le bien, mais de surmonter le mal que le diable cherche à faire par le bien. Et donc en persévérant dans le fait de faire le bien, les bonnes œuvres, de faire les dons que Dieu nous inspire de faire et de faire tout le bien que Dieu nous inspire de faire et de se saisir de chaque occasion que Dieu nous donne de faire le bien pour réellement faire le bien et continuer à le faire et à bien le faire. J'ai envie de vous dire, et c'est ça à quoi je vous invite au nom puissant du Seigneur Jésus. Donc que mon témoignage ne soit pas un témoignage qui vienne vous arrêter de faire le bien, mais bien au contraire, qui vienne vous faire comprendre qu'on est encore plus déterminé dans ces cas-là à faire le bien, que l'on sait comment le diable fait tout pour empêcher les bonnes actions et empêcher tous ceux qui veulent faire le bien de le faire. Raison de plus pour le faire, d'autres avec encore plus de détermination. Et moi, c'est mon cas. Plus je le vois faire ce genre de conneries, plus ça décuple mes forces et mon désir de faire du bien encore. Et bien entendu, c'est une manière de parler quand je dis ça, parce que le seul qui me donne toute force, c'est Dieu, et je lui rends grâce et gloire. Comme nous savons qu'il est écrit dans le psaume 29, verset 11, l'Éternel est celui qui donne la force à son peuple, qui le bénit et qui le rend heureux. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça ici. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Mais je veux dire que quand on voit comment le diable utilise des gens pour faire le mal, eh bien, ça nous fait nous dire encore plus, eh bien, puisque c'est comme ça, moi, il ne m'utilisera pas pour faire le mal. Je refuse de participer aux œuvres des ténèbres, comme le Seigneur nous invite à ne surtout pas y participer, en Éphésiens 5, versets 1 à 20. Mais bien au contraire, non seulement je refuse de participer au mal ou aux œuvres des ténèbres, mais je choisis de surmonter le mal par le bien, donc en faisant toutes les bonnes œuvres que le Seigneur m'inspire de faire, et en faisant aussi tous les bons dons que le Seigneur m'inspire de toutes les choses ou tout ce à quoi le Seigneur m'invite de participer pour faire le bien, et tout ce qu'il m'invite de donner, je le fais en son nom, pour qu'il y ait justement plus de bien qui se répandent autour de nous que de mal, comme le diable essaie toujours de faire d'amener les gens à faire du mal, même malgré eux. Donc, et je crois que c'est pour ça qu'il y a autant de mal sur terre. Si le diable n'était pas là, puisque c'est le mal incarné, j'ai envie de dire, même pas incarné, c'est le mal en personne, le diable. Donc, s'il n'était pas là pour pousser les gens à faire du mal, que ce soit consciemment ou inconsciemment, les choses iraient beaucoup mieux sur terre. Malheureusement, nous nous retrouvons à devoir nous farcir ces exactions et œuvres destructrices. Mais grâce et gloire sont rendues à Dieu qui nous en délivre toujours, comme il est écrit dans le psaume 34, versets 16 à 20. Et nous avons un très grand espoir qui se résume à ce qui est dit en Romains 16, verset 20. Et Dieu, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, le Dieu de paix, écrasera bientôt Satan sous vos pieds, comme j'ai l'habitude de dire, comme le vulgaire ravé qu'il est. Donc, ne laissons pas ce vulgaire ravé, le diable, cet insignifiant, dans la profondeur de sa bêtise affligeante, nous conduire à le rejoindre dans sa bêtise et à faire le mal plutôt que le bien. Bien au contraire, choisissons
comme le Seigneur nous y invite si bien en Romains 12, verset 21, de surmonter le mal par le bien et donc de faire, comme je disais, toutes les bonnes œuvres et donc Dieu nous inspire de faire. Et pour revenir à mon propos, donc dès que l'ennemi voit que Dieu met au cœur pour nous bénir de quelqu'un d'autre, de nous donner quelque chose, de nous faire du bien, il fait tout pour essayer de nous empêcher de soit percevoir, recevoir cette bénédiction, soit une fois que nous l'avons reçue, nous la voler. Et des fois, il s'y prend même à 2-3 reprises pour voir s'il arrive à ses fins. Et donc, dans le cas de la sœur en Christ, il utilise vraiment différents moyens pour aveugler les gens, les distraire et faire en sorte qu'ils ne se rendent pas compte de ces techniques pour subtiliser aux enfants de Dieu leur bénédiction. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait dans mon cas? Comme il a vu que la sœur de gaieté de cœur voulait me donner les bouteilles, il a envoyé une de ses servantes chez la sœur, qui est une parente à elle, pour lui dire oui, je fais quelque chose chez moi, j'ai urgemment besoin de bouteilles. Mais alors, c'était tout simplement, elle a tout simplement besoin de rajouter d'une bouteille ou deux. Vous voyez, peut-être une bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles pour mettre. Elle faisait quelque chose de liquide, une préparation liquide, et elle cherchait à la mettre en bouteille et au frais ensuite. Donc, si elle voulait la mettre dans son réfrigérateur, tout comme la sœur me l'a expliqué, elle n'avait pas besoin de quelque chose comme 30 bouteilles que la sœur s'apprêtait à me donner. Et donc, les 1, 2, 3 bouteilles, c'est une chose, mais la grosse quantité de bouteilles que la sœur s'apprêtait à me donner, on ne me fera pas croire qu'elle a voulu faire rentrer, par exemple, 30 bouteilles dans son réfrigérateur. Et puis, moi, de mon côté, je vois le temps passer et je me rends compte que, tiens, la sœur m'a dit qu'elle me donnerait les bouteilles, mais que je ne les ai jamais vues venir. Donc, un beau jour, j'ai fini par lui dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu auras remarqué que je ne t'ai pas mis de stress ni de pression pour t'amener à me donner les bouteilles, mais c'est vrai que ça fait un bon moment que tu me les as promises et je ne les ai jamais vues. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Elle m'a dit, oh, figure-toi qu'une parente est venue me demander de lui donner les bouteilles. Alors, je lui ai tout donné. Et là, je lui dis, ah bon, pourquoi elle avait besoin d'une aussi grosse quantité de bouteilles? Elle m'a dit, maintenant que tu me dis ça, c'est vrai qu'elle n'avait pas besoin d'autant de bouteilles, puisqu'elle cherchait juste à mettre des trucs dans le réfrigérateur. Et là, bien entendu, en discutant, elle a compris le subterfuge du diable qui a cherché à me voler cette bénédiction-là de cette manière-là. Le frère en Christ dont je parlais tout à l'heure, lui, on lui avait promis des choses dans sa famille. Et quand le jour où il s'est déplacé pour aller les récupérer dans sa famille, le diable a envoyé des serviteurs et servantes à lui rendre visite de manière inopinée, enfin sans prévenir aux membres de sa famille. Et eux ne se sont pas du tout rendus compte, là encore, du subterfuge du diable qui a utilisé ces visiteurs-là, qui sont rien d'autre que ses serviteurs, pour aveugler les membres de sa famille et les distraire. Au point que eh bien, ces personnes-là, que les membres de sa famille aient remis à ces visiteurs-là ce qui lui était destiné à la base, à savoir la bénédiction qu'il était venu chercher et dont Dieu voulait le bénir. Voilà une deuxième personne qui vit la même chose que moi. Je peux vous dire que nous sommes des quantités à faire la même expérience. Cette expérience-là, donc je l'ai vécue, j'ai vu le frère la vivre sous mes yeux ici en Guadeloupe. Mais je l'ai encore vécu durant mon voyage dont je vous parlais récemment aux États-Unis. Et c'est un frère à qui je montrais, qui m'avait demandé de lui montrer des créations que je réalise sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et là encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui m'inspire et sans l'inspiration duquel je ne peux rien faire, sans lequel nous ne pouvons rien faire de toute manière. Comme il est écrit, sans Dieu, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire, mais avec Dieu, et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, vraiment toute la gloire lui en revient, avec Dieu. Nous faisons des exploits et nous ferons encore bien des exploits, comme ce passage du psaume 60 ou 108, versets 13 à 14, nous le rappelle si bien. Et donc le frère a tellement aimé les créations que je lui ai montrées, je lui ai montré diverses choses, comment je créais des bijoux fantaisie avec du plastique, avec, vous savez, ces petites pièces
qu'on retrouve sur les canettes de soda. Ça aussi, c'est à la mode. Mais vraiment, je tiens à dire ici que le Saint-Esprit me fait travailler le plastique et d'autres éléments du plexiglas et bien d'autres choses. Il y a plus de 10 ans à l'époque, on ne parlait même pas encore d'écologie et de recycler, que le Saint-Esprit m'avait déjà inspiré toutes ces choses-là. Il m'avait déjà inspiré la création d'une gamme de bijoux fantaisie qui avait même été placée en vente dans un magasin. Il m'avait inspiré déjà une gamme de produits dérivés d'au moins 33 produits. Donc, c'est vous dire que c'est antérieur à tout ce dont on parle maintenant. Alors, c'est maintenant que depuis le recyclage du plastique, des canettes de soda et de bien d'autres choses telles que les CD également sont à la mode. Mais ça fait très longtemps que le Seigneur me fait travailler le plastique, m'inspire aussi de créer des choses avec les CD. Et donc, je le remercie, lui qui m'a permis et qui nous bénit de toute manière en nous inspirant toutes ces créations-là et puis en mettant aussi au cœur de ceux qui savent déjà et qui sont déjà rodés à les faire, de les faire circuler sur Internet pour partager leur technique avec nous sur Internet ou YouTube où il y a vraiment de très jolies créations. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous documenter sur la question sur ces sites-là, sur Facebook, sur YouTube. Vous avez des pages très intéressantes sur la question. Et le Seigneur m'a d'ailleurs au passage, et je lui rends grâce et gloire, inspiré la création d'une page qui s'appelle Kyria Vision, où je partage, donc chaque fois que je vois des créations intéressantes ou des éléments de déco ou des astuces intéressantes, où j'affiche donc les posts intéressants que je trouve sur toutes les questions en rapport, on va dire, avec les loisirs créatifs et toute la gloire en revient à Dieu qui m'a inspiré la création de cette page-là aussi. Mais pour en revenir à mon propos, donc quand le frère a vu mes créations, il les a tellement aimées qu'il m'a dit, écoute, je fais une collection de CD, DVD depuis bien longtemps, dont je n'ai vraiment plus rien à faire. Je m'apprêtais à les jeter. Mais comme je vois que tu crées d'aussi jolies choses avec ces CD-là, écoute, je vais te donner mes CD plutôt que de les mettre à la poubelle parce que tu les recycles tellement bien, tu en fais de tellement jolies choses que je préfère encore te les donner, que ça devienne quelque chose de beau entre tes mains sous l'inspiration du Saint-Esprit que plutôt que ça aille à la poubelle. J'ai dit, bien mon frère, avec joie et je rends grâce et gloire à Dieu qui te met à cœur de le faire parce que j'avais prié le Seigneur dans la mesure où il me manquait justement des CD. Et je sais que c'est le Seigneur qui te met à cœur de le faire pour me bénir. Et l'ennemi est tellement jaloux de toute la créativité, tout le trésor d'amour et de créativité que Dieu a placé en nous, que j'avais déjà eu l'occasion d'en parler avec un frère ici, que l'ennemi avait aveuglé au point que ils me disent qu'il ne pouvait pas, alors que sous mes yeux, je voyais bien qu'il avait de quoi m'en donner, mais je le laisse libre de ses choix et je me suis dit libre à lui, il me ment effrontément, je vois sous ses yeux, je vois très bien que il me racontait un bobard du genre non, j'ai pas de CD, j'ai pas de DVD, machin, alors que j'ai vu, parce qu'il a ouvert sous mes yeux une espèce de coffret où il rangeait tous ses DVD et ses CD et il y en avait qui étaient tout neufs. Donc s'il avait voulu m'en donner ne serait-ce qu'un, c'était un geste qu'il pouvait faire. Mais comme je n'oblige jamais personne à faire quoi que ce soit, je n'ai pas insisté. Je laisse les gens libres de leur choix. Je considère que personne ne m'est obligé. Par contre, je sais que ce n'est pas un geste difficile à faire. Si Dieu nous met à cœur de donner un CD ou autre, c'est pas un souci. Moi, ça m'est arrivé un jour que le Seigneur me mette à cœur, et je ne le dis pas ici pour me vanter, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, de donner à quelqu'un toute une tour de CD, mais remplie de CD, une tour toute neuve, pratiquement neuve. Je sais qu'il y avait quelque chose comme 50 ou plus CD, tout neuf, vierge dedans.
Et je me rappelle que la sœur en Christ à qui je l'ai donné m'a dit ah oui, mais il n'y a que Dieu qui a pu te mettre à cœur de me donner ça. C'est énorme, je suis super contente et tout. Et tout, quand on voit comment les gens fonctionnent maintenant, voilà, l'ennemi les plonge dans un fonctionnement d'égoïsme pas possible. Et je prends le cas de citer cette expérience vécue ici, où le Seigneur m'a mis à cœur de donner des CD à une sœur, non pas pour me vanter de quoi que ce soit, mais pour montrer que c'est possible, que quand on obéit à Dieu et qu'on a envie de bien faire, quand Dieu nous demande de donner quelque chose pour faire le bien, eh bien on n'hésite pas à le faire et à le faire du fond du cœur. Et si je l'ai fait sans hésiter, c'était parce que je savais que Dieu voulait la bénir et c'était par plaisir de faire plaisir à Dieu avant tout et de faire le bien pour lui faire plaisir. Et je veux dire, ben si spontanément j'ai donné à quelqu'un que je ne connaissais à peine euh, euh, une tour de CD, c'est vous dire que oui, il est possible de le faire et que quand j'en parle en connaissance de cause pour avoir expérimenté cette situation-là et ne pas avoir été gêné de donner 50 CD ou plus de 50 CD, je ne sais plus combien il y en avait dans la tour exactement, mais en tout cas, j'ai pas été gênée de le faire et elle était époustouflée, elle me disait, je sais qu'il n'y a que Dieu qui a pu faire ça pour me bénir. Je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Donc, je veux dire, si je n'ai pas eu de mal à les donner, je conçois que j'en parle ici pour tout simplement démontrer que oui, il est possible de le faire. Et je ne dis pas que tout le monde va avoir la même aisance à le faire que moi, parce que tout le monde n'a pas le même cœur, le même tempérament, le même caractère que moi. Mais en tout cas, moi, je l'ai fait avec bonheur. Et donc, c'est que c'est possible. Et j'ai déjà donné sous l'inspiration de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, des choses beaucoup de plus grande valeur encore que ça. Donc, j'en parle encore une fois ici et je le dis non pour me glorifier parce que je le dis haut et fort, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui me mettait à cœur de faire ces bonnes œuvres, mais je n'en parle que pour dire et témoigner que oui, c'est possible de faire toutes les bonnes œuvres que le Seigneur nous invite à faire et que si ça a été possible dans mon cas de le faire, c'est que c'est possible aussi aux autres. Est-ce qu'ils vont le faire aussi facilement que moi? Je ne sais pas, mais en tout cas, il est possible de le faire, c'est ce que je veux dire. Et la preuve, c'est que le frère aux États-Unis, j'ai même pas nécessairement eu le temps de lui demander quoi que ce soit. Tout de suite, Dieu lui a mis à cœur de me dire, écoute, je m'apprêtais à jeter des CD. Au lieu de jeter ces CD-là, je choisis de te les donner. Eh bien, figurez-vous que le frère est monté chez lui, trier les CD. Il m'a dit, bon, ça va me prendre peut-être un petit temps avant de pouvoir les trier. Mais dimanche, quand on ira au culte ensemble, avant le culte, avant de partir au culte, je vais te les donner. Je dis, il n'y a pas de problème. Et je sais, je l'ai vu prendre son truc de CD pour les trier, machin. Je sais qu'il était dans la dynamique, qu'il était motivé pour me les donner, tout heureux d'être une bénédiction, d'arriver en bénédiction dans ma vie de la part du Seigneur Jésus. Je demande au Seigneur de le bénir vraiment abondamment, puissamment, richement, parce que de toute manière, il a été une bénédiction. Le simple fait que nous nous soyons rencontrés et tellement aimés dans notre fraternité en Christ est déjà en soi, à mes yeux, la plus belle bénédiction que j'ai reçue du Seigneur à travers lui. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. C'est vraiment un frère en Christ que je garde dans mes prières parce que j'ai beaucoup apprécié la rencontre que nous avons faite, que le Seigneur nous a permis de faire et le fait que le Seigneur nous ait mis en contact, ça a été un échange spirituel et culturel très enrichissant et très bénissant et je le dis ici, j'en remercie profondément Dieu, Jésus et son Saint-Esprit et toute la gloire lui en revient, que le Seigneur le bénisse encore. Mais tout simplement, pour revenir à mon propos, eh bien, même si on s'aime beaucoup et qu'on était content de se voir chaque fois, avant comme après l'épisode dont je vous parle, il se trouve que, eh bien, le jour en question où nous devions aller au culte, peut-être depuis la veille au soir, l'ennemi a utilisé quelqu'un parmi ses proches pour lui dire, je peux me préciser que c'est une femme, pour lui dire, écoute, j'ai urgemment besoin de CD, est-ce que tu peux me les donner, est-ce que tu peux me donner tes CD, machin, tout et tout. Et au moment où je m'apprêtais à partir pour le culte,
Je suis sortie de la maison, je suis passée sur la petite place qui est dans l'aire commune euh, où tous ceux qui vivent dans le camp chrétien où nous étions pardon, peuvent se rencontrer pour discuter, échanger et tout le reste. Et en l'occurrence à l'endroit où j'aurais été censée récupérer les CD avant d'aller au culte. Et au moment d'y aller, qu'est-ce que je vois que donc cette jeune femme est là en train de lui dire oui, donne-moi tous les CD, etc., etc. Je savais très bien que c'était l'ennemi, qui avait rien fait d'autre que de reprendre la même technique, que d'envoyer quelqu'un offrir pour tout simplement me voler la bénédiction des CD que Dieu voulait me donner, tout comme il l'a fait ici en Guadeloupe avec la sœur, en envoyant quelqu'un de ses proches aussi, lui demander toutes les bouteilles qu'elle était censée me donner. Donc c'était rien d'autre que la même stratégie qu'il a utilisée aussi pour le frère en Christ dont je parlais dans sa famille. Et je vous assure que c'est l'une de ces stratégies qu'il s'amuse à utiliser contre nous et contre l'œuvre de Dieu. Et j'en veux pour preuve que maintenant que je suis retournée en Guadeloupe, je vous ai témoigné que hier, le Seigneur m'a béni en m'envoyant des sacs madras. Et le Seigneur l'a fait parce que le Seigneur m'avait déjà envoyé un très joli sac madras par le passé. Euh, et l'ennemi avait déjà utilisé une première personne pour me voler cette bénédiction-là. Alors Dieu, dans son grand amour, sa grande bienveillance, a mis au cœur d'une de mes parentes qui travaille dans un magasin spécialisé dans ce type d'articles, madras et autres, mais pas que madras. Hein. Bon, on trouve bien d'autres choses, mais on trouve aussi de jolis articles en madras. Ils ont eu, je pense, peut-être des invendus. Et elle a proposé à quelqu'un qui venait chez moi de me dire, écoute, voilà ce qu'elle m'a donné pour toi, sachant que c'était un invendu, c'est pas dans ses goûts, ça l'intéresse pas. Donc, et j'ai tout de suite compris que c'était le Seigneur qui, pour me bénir, il y a un avion qui passe. Je suis désolée hein, pour la qualité sonore qui est souvent dégradée quand on a un avion qui passe comme ça. Vous m'envoyez désolée. Mais pour ne pas perdre mon propos, je vais continuer. Donc, la personne a remis en fait à quelqu'un qui vit chez moi et qui malheureusement très souvent se retrouve à être utilisé par l'ennemi pour là aussi me voler mes bénédictions ou attaquer les enfants de Dieu, hein, pas que moi. C'est vraiment quelqu'un dont on est plusieurs à avoir depuis très longtemps compris que c'est quelqu'un de très démoniaque. C'est une servante de l'ennemi qui fait tout et n'importe quoi pour l'ennemi. Et même quand on essaie de l'arrêter dans ce qu'elle est en train de faire pour l'ennemi, elle est prête à limite se battre pour faire le mal au lieu de faire le bien. C'est vous dire comment c'est terrible de voir qu'il existe des gens démoniaques à ce point-là. Et cette personne m'a sorti, oui, donc on m'a bien remis les sacs pour toi. Mais enfin, je ne peux pas te les donner parce que j'ai besoin de rappeler la personne pour vérifier si je peux vraiment te les donner parce qu'il y a tel et tel argument qu'elle m'a sorti. J'ai vraiment compris que c'était une fois de plus l'ami qui parlait en elle, comme nous sommes bien nombreux à l'avoir déjà reconnu, puisque ça relevait de sa fumisterie. Hein, il n'y a rien d'autre à en dire. Et, et donc, plutôt que de m'énerver, de relever ça, parce que je sais bien que c'est l'ennemi, vous savez, dans certains cas, ces conneries ne méritent même pas de réponse. Et comme me disait un de mes fils spirituels, il vaut même mieux le snober parce qu'il fait tellement l'imbécile que si on rentre dans son jeu, on finit plus. Quoi. Il fait ça pour nous provoquer, nous énerver. Il suffit de ne même pas s'abaisser à lui répondre dans certains cas. Donc, je ne lui ai pas répondu parce que je voyais bien que c'était de la mauvaise foi et de la méchanceté. Donc, j'ai rien répondu du tout. J'ai laissé cette personne face à elle-même et à sa méchanceté, aux basses manœuvres dans lesquelles l'ennemi l'utilise. Et quelqu'un est venu nous rendre visite après, dans peut-être 30 minutes environ après. Et a dit à la personne, oui, tel m'a remis des sacs en madras qui étaient des invendus, elle en avait en trop. Alors, je t'ouvre le sachet et tu vas choisir de prendre ce que tu veux. Mais quant à moi-même, elle les avait présentés
avant l'arrivée de cette personne, elle m'avait demandé quelles étaient mes préférées et j'avais eu le temps de répondre. Et je l'entends qui dit à cette personne, mais tu peux prendre ceux-là, ceux qui en l'occurrence étaient précisément ceux que j'avais dit que je prendrais si on lui disait qu'elle peut me les donner. Et finalement, j'entends l'ennemi à travers elle qui dit à la personne, mais tu peux prendre ces sacs-là. Mais oui, prends-les. Précisément ceux que j'aime. Il y en a plein d'autres, mais non, mais ceux qu'elle propose sont ceux que j'aime. Et finalement, eh bien, grâce et gloire sont rendues à Dieu, qui a mis au cœur de l'autre personne de lui dire, oui, mais j'aime pas cette couleur-là, donc moi je vais pas prendre ça. Je vais prendre plutôt tel et tel et tel et tel autre sac. Et une fois que cette personne s'en est allée, partie, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a inspiré de lui répondre, je ne comprends pas, tu m'as dit que tu ne pouvais pas donner les sacs tant que tu n'avais pas eu confirmation au téléphone que tu pouvais les donner. Et là, tu viens de les donner à quelqu'un qui est même étranger à la maison, donc c'est que tu peux me les donner si tu as pu les lui donner. Et là, bon, elle s'est retrouvée dans une situation où elle était bien obligée de me les remettre. Et grâce et gloire soit rendue à Dieu, donc qui m'a permis d'avoir ceux que j'aime par ce biais-là et qui, je le sais, m'a béni en me les envoyant, puisque l'ennemi m'avait déjà volé une première fois un sac en madras que le Seigneur m'avait envoyé. Donc Dieu a permis qu'il y ait une restitution de ce qui m'avait été volé par le diable. En plus, il m'a envoyé une copie similaire du premier sac qui m'avait été volé aussi par l'ennemi. Le premier sac en adresse qui m'avait été volé par l'ennemi. Et donc, je tenais ici non seulement à dénoncer les œuvres de l'ennemi et tous ces stratagèmes et toutes ces stratégies pour essayer de nous voler nos bénédictions, mais surtout rendre grâce et gloire à Dieu qui fait toujours en sorte de nous bénir à double portion par-dessus et qui contraint l'ennemi et ses serviteurs et servantes à toujours nous restituer ce qu'ils nous ont volé. Je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. À l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui, comme il est écrit en 1 Jean 4, verset 4, est l'Éternel vainqueur du diable, l'Éternel qui vit en nous, et que je tenais ici à remercier pour cette immense victoire et vraiment à qui je voulais avant tout, à qui je voulais vraiment rendre grâce et gloire. Encore une fois, je le dis, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants.